C'est en plein cœur de Rome, dans le centre historique, dans l'une des salles majestueuses du musée Capitolini, que la branche italienne de la Fondation Prince Albert II de Monaco a réuni autour du prince souverain d'éminents spécialistes issus de la Sapienza, la plus grande et plus réputée université italienne. Chacun a pu apporter sa vision des enjeux liés au développement des villes dans un respect toujours plus important de l'environnement. La culture du développement durable doit entrer véritablement dans la culture de tous les citadins, pas seulement de ceux qui doivent gérer ce problème d'un point de vue scientifique ou politique. Tout le monde doit se sentir concerné. Seulement quand tout le monde sera convaincu qu'il est responsable de la planète, de l'environnement, de la sauvegarde des ressources hydriques, du verre urbain, de la régénérescence des villes et le développement des transports non polluants, la vie de nos enfants et petits-enfants pourra être préservée et nous pourrons faire un grand pas significatif. Et dans cet esprit, l'action de la Fondation dans tous ces domaines est très importante parce qu'elle contribue, au-delà du prestige qui entoure le prince Albert II, à mettre en lumière, dans le monde entier, la nécessaire culture du développement durable. En toile de fond de cette conférence, plusieurs thématiques ont été évoquées, dont le développement des villes intelligentes, la protection de l'eau ou les forêts urbaines. Ce dernier concept étant particulièrement pris en compte actuellement en Italie. Ce n'est pas un rêve fou du monde académique, c'est une possibilité réelle. En Italie, il y a beaucoup de communes qui réalisent des opérations dans ce domaine. Elles sont en train de récupérer des périphéries, ce ne sont pas des communes forcément connues. Il y a Padoue, bien sûr, qui est très connu, mais pas seulement. Il y a tellement de petites communes qui se retrouvent derrière ce slogan « Passons des mètres carrés aux hectares ». Et cela sert énormément la nature, sous toutes les formes, même avec les végétations verticales, par exemple. Mais il y a tant de formes possibles, parce que la superficie d'un tapis de feuilles d'un pré est capable de retenir les émissions de gaz plus que ne peut le faire le bois. Nous avons besoin de la nature dans toutes ses représentations. Et pour accompagner cette conférence scientifique et permettre de lever des fonds pour financer les projets soutenus par la Fondation Prince Albert II de Monaco, un dîner de gala a également été organisé au Capitole, à quelques dizaines de mètres du lieu de la conférence. À chaque fois que nous organisons quelque chose sous l'égide de la Fondation Prince Albert II de Monaco, nous cherchons à promouvoir les thématiques environnementales en envisageant les différentes approches, la problématique et comment y faire face. Et même si par la même occasion il nous faut récolter des fonds, à chaque fois nous voulons favoriser la sensibilisation et ajouter une part culturelle et économique. Tous les participants de cette soirée de gala veulent prendre part au projet que nous finançons. Cette escale à Rome aura également permis au prince souverain d'inaugurer les nouveaux bureaux de l'ambassade de Monaco en Italie, situés à quelques pas seulement de la résidence de l'ambassadeur.